Nous venons en fait, dans l'exercice précédent, de structurer les informations qui se trouvaient sur ces différentes fiches. Nous les avons structurées premièrement dans le temps, autrement dit sur une ligne du temps. Nous avons disposé ces informations sur une ligne du temps et en parallèle, nous avons disposé ces informations sur une carte de la Belgique. En fait, nous avons réalisé un exercice compétences. Les compétences, nous en parlerons ensemble une prochaine fois dans la suite de votre formation. Après avoir disposé ces informations dans le temps et dans l'espace, il y a un exercice qui vous est proposé. Cet exercice, il est possible notamment en utilisant la ligne du temps qui a été construite ci-avant. Elle est ici. Alors, cet exercice va nous permettre d'introduire 3 adjectifs essentiels lorsque l'on travaille l'histoire. Il s'agit de l'adjectif antérieur, n'oubliez pas de l'accorder dans la phrase si nécessaire, l'adjectif postérieur et l'adjectif contemporain. Antérieur, ça signifie avant un événement. Antérieur, c'est un événement qui s'est passé avant un autre événement. Postérieur pour après, c'est un événement qui s'est passé après un autre événement. Contemporain, c'est un événement, par exemple, qui s'est déroulé la même année qu'un autre événement, qu'un autre fait. Première phrase à compléter, la date de fondation de l'entreprise Delhaize est antérieure, postérieure ou contemporaine au début de la production interne de diverses denrées. Vous avez ces 2 fiches qui reprennent ces informations. On sait, grâce à celle-ci, que les magasins Delhaize ont vu le jour en 1867 et nous savons par cette fiche numéro 8 que la production de denrées a été rendue possible sur le territoire bruxellois à partir des années 1880. Alors, la question de savoir 1867, est-ce antérieur, postérieur ou contemporain à l'année 1880? C'est bien entendu antérieur. La fondation des entreprises Delhaize est donc antérieure, n'oubliez pas d'accorder l'adjectif, à la production interne de diverses denrées. La phrase suivante, le début de la distribution des denrées importées à partir de Gand est antérieure, postérieure ou contemporaine à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, vous savez qu'elle démarre en 1914, elle se termine en 1918. Si nous prenons cette fiche numéro 4, nous savons que la ville de Gand joue un rôle essentiel dans la distribution des produits de l'Est depuis la fin du XIXe siècle. Alors, la fin du XIXe siècle, c'est bien entendu antérieur à la Première Guerre mondiale. 1914-1918 appartiennent au XXe siècle. La dernière phrase, la production interne de produits comme le café ou le chocolat, est antérieure, postérieure ou contemporaine à l'extension de l'entreprise sur le sol bruxellois. Alors, lorsque le dépôt de Charleroi doit céder sa place à des usines, des entrepôts bien plus imposants à Bruxelles, regardez la mention, on se situe dans le dernier quart du XIXe siècle et nous savons déjà que nos denrées, elles sont produites à partir des années 1880. Si nous reprenons notre ligne du temps, eh bien, nous pouvons remarquer que le dernier quart du XIXe siècle, ça se déroule à partir de l'année 1876, donc c'est renseigné ici sur la fiche numéro 1, et les années 1880 et suivantes, en fait, ce sont des années qui sont contemporaines au 4e et dernier quart du XIXe siècle. Les années
1880 sont comprises dans ce dernier quart du XIXe siècle. C'est en même temps, c'est donc contemporain.